j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2023 et je précise la date puisque aujourd'hui je vais vous proposer un vlog. Alors un vlog que je vais consacrer à une expérience de teinture, c'est-à-dire que je vais partir de l'écheveau non teint pour aller jusqu'au tricot terminé. Voilà, donc on va discuter durant ce vlog qui pourra durer, qui durera le temps du projet en fait, tout simplement, des différentes étapes. Donc c'est-à-dire on va partir de ça, des chevaux non teints, là pour arriver au tricot terminé. Clairement aujourd'hui on va un peu tricher puisque j'ai déjà fait la teinture, c'est une idée que j'ai eue pour tout vous dire ce matin au réveil. Donc voilà, je me lance à chaud, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là on a déjà la teinture qui est là, mais je vous en parle tout de suite. Je crois que je ne suis pas dans le meilleur endroit pour vous montrer ma couleur, puisque avec mon mur rouge fuchsia, ça va pas être terrible par rapport au coloris. Mais bon, c'est pas très grave. Avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance si vous entendez un bruit de fond de soufflerie. C'est simplement mon logiciel de montage qui est en train de compiler le dernier podcast que j'ai tourné tout à l'heure. Voilà, donc il y a l'épisode 61 qui est en plein montage. Du coup ça fait un petit peu de bruit, et comme mon appareil photo n'est pas très loin de mon ordinateur, j'ai peur que vous l'entendiez. Si jamais vous l'entendez, je m'en excuse, mais ça mouline pour vous. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Si vous l'entendez pas, eh bien ma foi, tant mieux, c'est cool. Du coup, on va commencer tout de suite. Il y a quelques jours est sorti le patron Promenade en Écosse, qui est un châle à 3 écheveaux, plus une partie en dentelle en mohair, qui est facultatif, qu'on peut faire ou ne pas faire. Ça, c'est au choix. Et ce châle, donc Promenade en Écosse, dont la designeuse et même les anges tricotent. Le patron est disponible en français sur Ravelry, voilà, vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il sort au moment où sort la 7e saison de Outlander, de la série Outlander, d'où Promenade en Écosse. Donc on est plusieurs à tricoter ce châle, et même les anges tricotent a tricoté son châle dans un combo de chez Arco Iris Yarn, dans les laines de Ludivine. Personnellement, pour être très honnête avec vous, là j'avais pas le budget pour acheter un kit. Je revenais j'avais déjà fait des folies à laine en or, donc 2 semaines après, bon ben voilà, j'avais pas les couleurs dans mon stage, je me suis dit non, je vais pas racheter de la laine maintenant, ça ne serait pas du tout raisonnable, j'avais de la laine à teindre, pourquoi pas me teindre mon propre combo pour ce châle. Voilà où d'abord le processus, mon évolution, vous voyez, par rapport à l'idée du châle. Ensuite, au niveau des coloris, clairement, au début, je me suis dit, je partirais bien sur des tonalités de vert pour le coloris contrastant, puis une tonalité plutôt dans des beiges, mais des beiges plutôt soutenus pour le coloris principal. Mais très honnêtement, le modèle de même les anges tricotent me plaît énormément. Et moi, le vert, c'est pas ma couleur préférée. Voilà, donc du coup, je suis partie. J'ai choisi de teindre en bordeaux. Voilà, pour le coloris contrastant. Donc le voilà, j'en ai fait 2. J'ai peint 2 écheveaux de Merino Single.
Pourquoi 2? Parce que je suis une quiche et je n'ai pas lu le patron, hein. J'ai vu la photo, je suis partie bille en tête. J'étais persuadée qu'il fallait deux échevaux du coloris principal et 2 échevaux du coloris contrastant, mais pas du tout. Donc j'ai commencé d'abord par teindre ce bordeaux. Voilà, je vous montre. Là, vous le voyez bien, c'est la bonne couleur. Dans du Merino Single. Ouais, sur mon t-shirt, là, on le voit bien. Voilà, c'est une couleur... Ah, là, on le voit bien. Voilà. C'est une couleur avec des nuances, mais assez pleine. Voilà. Au rinçage, j'ai bien rincé avec une couche de vinaigre, ça ne dégorgeait plus. Mais j'espère que une fois mon tricot terminé, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Voilà, je n'aurai pas à me plaindre de la teinturière parce que ça aura bavé sur mon coloris clair. Mais en tout cas, je suis partie sur ce bordeaux. Et alors, là, comme je vous l'avais dit quand j'ai teint mon coloris pour mon gilet bohème, mon coloris un peu tomate, j'avais noté ma recette pour ma couleur. Et donc là, maintenant je note mes recettes. Comme ça, si jamais par la suite je veux reproduire la couleur, je pourrais. Donc là, j'ai tout noté pour obtenir ce beau bordeaux. Je suis très contente de la couleur, des quelques nuances, c'est très très joli. Ça reste quand même une couleur assez unie, avec quelques nuances. Voilà, donc j'en suis satisfaite. J'en ai un trop, donc c'est pas grave, je l'utiliserai dans un autre châle ou dans un autre projet, puisque celui-ci c'est le coloris contrastant. Et pour le coloris principal, je voulais un beige, mais qui soit plus clair par rapport au modèle du châle de Même les Anges Tricote. Je me souviens plus de son prénom. Je voulais un beige relativement clair, nuancé, avec des petites taches de marron. Donc j'ai tenté. Là, je suis pas complètement... je suis contente du coloris que j'ai obtenu. Le voici. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de taches de marron. Là, voyez, on voit la nuance. Hein. On voit que c'est plus clair ici, un peu plus foncé là. Ouais, et là, je me rapproche pour vous le montrer. Vous voyez, oh là, oui, on les voit quand même. Hein. Là, il y a une tache de marron. En fait, je reste quand même... Ah, là, on les voit, vous voyez. Tache de marron, ici, là. Il faut voir ce que ça va donner une fois les chevaux bobinés. Et donc là, il fallait... je vous montre sur le deuxième, là. Pareil, ici, vous avez 2 petites taches. Hop. Voilà. Vous savez quoi? Je vais défaire les chevaux. Parce que là, bon, clairement, normalement, quand on teint, il aurait fallu que je refasse, que je rebobine complètement les chevaux et tout, et que je refasse un écheveau complètement. Mais là, honnêtement, c'est pour moi. Donc, je ne vais pas refaire une autre étape. Là, vous avez une tache. Donc, ce que je vais faire, c'est défaire mes écheveaux pour vous les montrer. Voilà. Ici, parce que ça donne un résultat différent, vous voyez. Là, on voit... je vais défaire les deux. Ça aura plus de... Ah, là, vous voyez, ici, hop, on voit mieux les nuances, vous voyez, les taches. Je m'aperçois que j'aurais dû... Il y en a un peu là. Elles sont plus ou moins intenses, donc... il y en a ici. Finalement, quand on défait les chevaux, c'est plutôt pas mal. Même si j'aurais aimé qu'elles soient peut-être plus intenses. Mais je voulais obtenir quelque chose de plus clair par rapport au modèle de Même les Anges Tricote. Même si je veux rester dans le même style de couleur, je voulais du beige, mais un beige nuancé avec des petites taches de marron.
mais je voulais pas quelque chose de trop prononcé. C'est pour ça que j'ai été assez... j'y suis allée mollo sur les taches. Voilà. Je vous montre. Voilà, ici il y en a d'autres. À voir ce que ça va donner. Je vais les bobiner. Et une fois que je serai prête à commencer le projet, je reviendrai vous voir pour vous montrer ce que ça donne. Mais je suis, ma foi, contente. Vous voyez là, on le voit quand même, on les voit les nuances. Hein. Ouais, c'est joli, je suis contente du résultat. Peut-être avoir bobiné, clairement, parce que là, vous voyez, je le vois bien les nuances là, une fois qu'il est... Ah ouais. Ouais, c'est pas mal du tout en fait. Hein. Ah bon, bah, vous voyez, le fait d'avoir défait les écheveaux, ça me fait réviser mon jugement. Et clairement, ensemble, ça sera très joli. Pour le côté, la partie en mohair, je vais utiliser, si je la fais, rien n'est moins sûr, il me restait du bordeaux de Knitting for Olive en mohair et soie. Je pense que ça peut le faire, même s'il y a quand même une différence de... Non, ça peut le faire, si jamais je me décide. Voilà, il en faut vraiment pas beaucoup, donc j'ai encore envoyé un autre, un écheveau, une pelote entamée. Là, je pense que j'ai suffisamment pour faire la dentelle si je le souhaite, mais rien n'est moins sûr. Je suis pas convaincue de faire la dentelle. On verra bien. Ce sera la surprise à la fin du vlog. Mais là, pour le coup, je suis contente de mon combo. Et du coup, je vais quand même vous montrer aussi celui-ci défait. Pour vous montrer un peu. Il est... Vous voyez, la couleur, elle est quand même... Elle est pleine. Hein. Voilà. Elle est pleine, mais il y a quand même les petites nuances. Et j'en suis bien contente. Voilà. Voilà. Là, pour la couleur, je suis très contente. C'est vraiment la couleur que je voulais. Donc voilà. Ici, on a une belle nuance. Voilà. Il n'y aura plus qu'à... Je vais le rebobiner. Je reviendrai vous les montrer une fois que je les aurai mises en cake. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que, vous voyez, le fait que ce soit en écheveau, c'est quand même différent hein, de voir une laine en écheveau et puis de défaire les chevaux. Et ensuite, une fois qu'il est bobiné, c'est encore un autre... c'est encore différent. Et puis une fois tricoté, évidemment, c'est encore différent. C'est la magie de la laine tarte à la main et puis du tricot. Un petit côté un peu... oui, magique. Et puis où il faut lâcher prise parce que quand même... même s'il y a quand même, on peut quand même contrôler, moi je suis loin de contrôler tout, mais j'arrive à obtenir maintenant à obtenir en tout cas les couleurs pleines ou semi-solides que je veux, mais ensuite pour tout ce qui est pour le reste, il y a quand même une petite part de magie. Bon bah vous voyez là j'ai fait un boudin, c'est plus un écheveau mais c'est pas grave, je vais le bobiner et puis quand il sera bobiné je reviendrai vous montrer ce que donnent les couleurs. Et là pareil pour ces deux là, donc ils seront, donc ceux-ci, ces deux écheveaux seront le coloris principal de mon châle et celui-ci sera le coloris contrastant. Ensuite, quand j'ai fait ma teinture, puisque l'objectif de ce vlog c'est aussi de vous parler du processus au moment où je l'avais fait, c'est que il me restait mon bain de Bordeaux était clair mais encore légèrement coloré, et il me restait de ma teinture mère. J'avais fait une teinture mère pour ce coloris là, pour mon beige, il m'en restait un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé ma teinture mère de beige dans ma marmite où j'avais l'eau de mon Bordeaux, et j'ai teint deux écheveaux avec et j'ai obtenu ceux-ci qui sont quand même assez similaires avec mon beige, mais dans un beige plus soutenu, nuancé et sans les taches. Voilà. Donc j'ai obtenu un beige plus soutenu.
mais sans espèce de tache speckle, qui est très très jolie. Et je pense que je pourrais en faire un châle à deux écheveaux, ça sera très très sympa. Voilà. Et ça, ce sont, je sais pas si je vous ai dit, mais ce sont des écheveaux de Merino single. Voilà, 100% Merino single. Et là, j'ai obtenu un coloris beaucoup plus nuancé, vous voyez. Voilà, on voit pas le rose. On le devine un peu ici. Voilà, très légèrement. Et ensuite, mon eau était nickel, donc transparent, donc c'était bon. Je suis contente du coloris. Bon, ouais, c'est quand même, pour être honnête, assez similaire avec l'autre. Celui-ci, je vais vous montrer la différence. Je remets celui-ci en écheveau. Hop, bien serré. Je ne suis pas du tout une experte en écheveau. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer la différence. On voit quand même. Oui, là on voit la différence entre les deux. Vous avez ce beige qui est plus clair et celui-ci qui est plus avec la touche de bordeaux, du rose, avec mon bas d'épuisement qui est plus foncé. C'est beau quand même, hein? Ça ferait presque un fade comme ça, en allant du plus clair, hop, en rajoutant un peu. Très très joli, j'aime beaucoup. Donc ceci, j'en ferai un châle, un autre châle, et puis et ceux-ci vont aller dans mon châle promenade en Écosse. Voilà, donc je vous retrouve d'ici quelques jours parce que oui, d'ici quelques jours quand je bobinerai mes écheveaux, je vous montrerai ce qu'il donne bobiner avant d'attaquer le châle. Oh, regardez, là on voit bien. Hop, on voit bien mes petites taches. Voyez? C'est rigolo. Là, rien le fait de commencer à les tournicoter en boudin, on les voit les taches. Finalement, vous voyez, en écheveau, je pensais qu'on les voyait pas, mais si. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Pour vous, ça sera tout de suite, hein, la surprise. L'attente ne sera pas trop longue pour vous montrer donc ces écheveaux bobines. À bientôt, au revoir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 juillet et je viens vous voir parce que j'ai bobiné mes écheveaux donc pour mon châle promenade en Écosse. Comme je vous le disais tout à l'heure pour vous, j'ai atteint l'objectif au niveau de ma seconde chaussette Flora. Donc j'ai dépassé le talon, je suis à la moitié du pied. Donc je devrais avoir terminé ma chaussette aujourd'hui ou demain. Je suis largement dans les temps pour clôturer le test en ayant fait mes deux chaussettes, donc ça c'est cool. J'aime bien tenir mes engagements quand une designer me fait confiance pour choisir, pour tester l'un de ses modèles. J'aime bien, même si Christelle n'avait demandé qu'une seule chaussette pour le test, j'aime bien proposer les deux à la sortie. Donc ça, je sais que ça sera fait, donc je suis contente, je vais pouvoir commencer, c'était ma petite récompense, je vous l'avais dit, commencer mon châle aujourd'hui. J'ai imprimé le patron qui est là. Alors il y a pas mal de pages hein, dans le patron et encore j'ai pas imprimé les pages où il y avait des photos. Hein, j'ai juste imprimé les explications. Il est bien fourni, je pense que ça devrait bien se passer. Je ne l'ai pas encore lu dans le détail. J'ai préparé mes aiguilles 3,75, donc là je vais partir, je vais commencer avec mes Nit Pro parce que tous mes câbles de taille correcte sont à peu près corrects. Il me restait le câble de 100 mm, mais c'est beaucoup trop long pour débuter un châle.
de chez Haya Haya sont occupés. Donc là j'ai ressorti mon kit Knit Pro. J'ai pris des aiguilles 3,5 parce que je me suis détendue du tricot ces derniers temps. Le patron recommande des aiguilles 3,75 si vous tricotez serré, et si vous tricotez lâche du 3,5. Donc moi je vais partir sur du 3,5, et dès que j'ai des câbles Haya Haya qui se seront libérés, je passerai sur mes aiguilles en métal Haya Haya parce que je préfère, ça glisse mieux. Et je vous montre mes écheveaux bobinés. Tada! Ils sont bobinés. Je me rapproche, je vous montre. Donc mon bandeau, mon petit tunique rouge, le voilà, bobiné. J'en ai bobiné qu'un sur les deux, puisque de toute façon, ah là vous voyez bien la couleur. De toute façon, il n'en faut qu'un dans le châle, c'est le coloris contrastant, voilà. Et hop, mon second coloris plus clair, le voici. Alors je ne sais pas si vous allez voir les nuances, parce que quand je l'ai mis sur mon parapluie pour mettre mes écheveaux en cake, je voyais bien les taches marron. Et là, alors on les voit, mais c'est plus subtil. Attendez, j'essaie de vous montrer. Ici vous en avez une, vous la voyez pas très bien. Ici une autre. Ici, vous voyez, voilà, c'est plus... Sur l'autre cake peut-être, là. Ici, là, sous le fil, là. Pas très bien. Bref, je suis très satisfaite de ma couleur. Attendez, là on voit bien, hop, on devine les taches en dessous. Voilà, là c'est plus tombé sur une tache un peu plus marronnée. J'aime beaucoup le résultat. Je pense que l'association sera très sympa. J'espère, j'ai bien rincé mon écheveau, celui-ci là. Mon tunique rouge, c'est comme ça que je vais l'appeler. Mais je l'ai bien rincé, hein. Mon eau était claire. J'espère que j'ai pas fait d'échantillon. J'y vais au talent, comme on dit. J'espère qu'elle ne va pas dégorger. Bon, je pense que pour le premier lavage, je mettrai du vinaigre et une lingette Décolor Stop pour être sûre que... pour absorber la couleur si jamais ça dégorge. C'est possible, hein, parce que c'est quand même un coloris très saturé par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus clair. Mais je pense que ça devrait être sympa, hein, l'association des deux. Donc je reviens vous voir dans quelques jours pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'avais envie de vous les montrer en écheveau comme je vous l'avais dit. Rendez-vous dans quelques jours et à tout de suite pour vous. Au revoir. Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet et je reviens vous voir parce que j'ai commencé mon châle. Voilà. Alors je vous le montre de plus près pour vous montrer les couleurs. Donc mon beige avec des petites taches. Je vous avais dit que j'avais peur qu'on ne voit pas trop mes petites taches marron sur mon beige. Finalement en tricotant la laine sur les cakes, on les voyait pas trop, on les devinait. Mais à la caméra en tout cas ça se voyait pas trop. Ici on voit bien les nuances un peu plus foncées de marron et des speckles de ci de là. Vous voyez ici. Oups. Moi je les vois bien en tout cas, en réalité on les voit mieux ici. C'est vraiment très joli. Là c'est l'envers de mon châle et là je vais vous montrer. Non, c'était l'endroit et là c'est l'envers, vous voyez, là on les voit bien. On les voit nus sur l'envers, hein. Donc je suis hyper contente de mes petites tachouilles speckle marron sur mon beige.
ça rend bien, ça rend exactement comme je le voulais. Au niveau du châle, au côté construction, il y avait la première section en point mousse avec une arête centrale ici. Ensuite, vous avez une partie de rayures où on alterne les deux couleurs, toujours au point mousse. Puis la première partie de dentelle. Voilà. Donc, je viens vous voir présentement pour vous parler de cette dentelle parce que j'ai rencontré quelques difficultés, enfin oui et non, et j'avais envie de vous en parler parce que oui, vous donner mon retour d'expérience sur cette dentelle. Alors bon, les deux premières sections ici sont complètement Netflix compatibles, hein. On peut regarder Outlander sans souci sur ces parties au point mousse. Là par contre avec la dentelle, c'est impossible de regarder la télévision en tricotant cette dentelle ou alors en écoutant un podcast. Moi j'en ai pas été capable. Vraiment c'est une très jolie, la dentelle est absolument magnifique, je vais vous la remonter de plus près, mais elle demande de la concentration. Est-ce que vous allez voir là? Ouais, vous la voyez bien là, ici. Je vais vous la montrer sous un support blanc, vous la verrez un peu mieux. Donc c'est une dentelle avec des noppes, très 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 jolie. En soi, elle n'est pas du tout compliquée à réaliser, mais par contre, comme je vous le disais, elle demande de la concentration. Et en fait, sur le patron, nous avons à la fois les explications de la dentelle en diagramme et rang par rang. Moi j'ai l'habitude de tricoter mes dentelles, tout. J'ai l'habitude de fonctionner avec les diagrammes. Pour moi c'est plus intuitif, ça me permet de très vite percevoir ou comprendre la logique de la dentelle ou du motif à réaliser. Ce qui fait que je suis beaucoup plus facilement que rang par rang où effectivement il faut suivre et ça demande plus de concentration et voilà. Mais là, pour moi, clairement, j'ai pas réussi à suivre le diagramme sans faire des erreurs. Et il a fallu que je m'appuie sur les explications. Je suis passée aux explications en rang par rang qui, elles, pour moi, ont été beaucoup plus claires que le diagramme. Évidemment, il y a une certaine logique dans la répétition au niveau du rang, ce qui fait qu'on n'est pas toujours obligé de suivre, d'avoir le nez focus sur les explications, mais bon, c'est quand même mieux. Voilà, donc si vous voyez qu'avec le diagramme, si vous faites ce chêne, vous voyez qu'avec le diagramme, vous rencontrez quelques difficultés, ou alors qui vous paraît un petit peu obscur, passez tout de suite aux explications en rang par rang. Ne faites pas comme moi à insister sur le diagramme, à faire et à défaire. Ça sert à rien alors que les explications en rang par rang se suivent très très bien et sont parfaitement, pour le coup, parfaitement claires. J'ai placé côté, alors ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire sur la dentelle, j'ai placé des marqueurs à intervalles réguliers pour marquer chaque répétition de section. Vous le verrez sur le diagramme si vous faites le châle, vous avez une répétition qui est une partie qui est marquée et qui sera répétée un certain nombre de fois. Moi j'ai marqué ces répétitions, ça me permet notamment d'y voir plus clair quand dans le diagramme la maison tricote nous dit répéter tant de fois telle section. Donc là je sais, je vois à intervalles réguliers mes marqueurs, donc je visualise très vite les répétitions à faire. Et puis je visualise aussi cette partie centrale avec la maille centrale ici au milieu. Ça c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et puis effectivement dès que je fais une erreur, j'ai juste quelques mailles à défaire et pas un rang complet, n'est-ce pas? Ça c'est toujours
C'est toujours sympa quand on a moins de tricot à défaire. Voilà ce que je voulais absolument vous dire sur cette partie. Côté couleur, je suis vraiment très contente de mes couleurs. Là, clairement, c'est tout à fait ce que je voulais. Je voulais, par rapport au modèle d'origine, rester dans le même esprit avec un bordeaux sombre, mais avoir un beige un peu plus clair, avec des speckles marron, des petites taches marron. Là, je les ai, mes petites taches marron, même si on les voit un peu plus sur l'envers. Voilà. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait un peu plus, pour être tout à fait honnête avec vous. Un poil à chouille plus. Mais pour une première, c'est pas si mal. Mon violet, je l'adore. Mon coloris tunique rouge, là, je le trouve trop beau. Ce motif de dentelle, je vous donnerai rendez-vous dans quelques secondes. Je vais vous le montrer sur un fond blanc, vous le verrez mieux. Il est vraiment très joli. Et là, je vais attaquer une autre section de point mousse. Je vais attaquer une section de point mousse. Donc là, ça va être tout à fait Outlander Netflix compatible. Donc là, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir tricoter devant la télé. Et ensuite, j'ai attaqué une partie en brioche. Et là, mes amis, et je suis pas une grande experte en brioche. J'en ai fait qu'une fois sur le châle brioche Alicius d'André Amaury. Ça va être une brioche bicolore. Donc ça devrait bien se passer avec des augmentations de part et d'autre. Ça devrait aller, j'ai déjà fait. Mais ça date d'il y a 2 ans déjà. Donc on ne rappelle plus du tout comment on fait. Bon, je vais regarder le tuto de Claude Tricot comme je l'avais fait pour le brioche Alicieux. Ça devrait rouler, mais je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Voilà. Il est beau, hein, mon grand string là. Je vous le montre sur fond blanc et puis je vous dis à dans quelques jours. Pour la suite, je vous remontrerai la brioche du coup. Je ne vais pas revenir vous voir pour la section point mousse. Je reviendrai vous voir quand j'aurai un peu plus avancé. Et puis je vous dis à très bientôt pour la partie brioche. Bonjour, nous sommes le mardi 11 juillet et je viens aujourd'hui vous montrer l'avancée de mon châle promenade en Écosse. Donc j'ai bien avancé, je crois que, alors pour vous c'était il y a quelques secondes, mais moi c'était il y a quelques jours maintenant. Je vous avais quitté, je venais de terminer la section de dentelle qui est là. Voilà, je vous la montre de plus près, je me rapproche. Voilà. Hop. Et donc j'ai fait la section de point mousse, puis la section des brioches. Alors je vous avais expliqué que la section ici de dentelle n'était pas de tout repos et qu'elle demandait pas mal de concentration, effectivement, que ce n'était pas une section télécompatible. Voilà. Ensuite, heureusement, s'en est suivi la section de point mousse, donc là tout à fait télécompatible ou piscine compatible là, avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Dès qu'on peut, on est dehors, donc je profite de tricoter dans mon jardin, sur ma terrasse plutôt. Ensuite, ça en est suivi cette partie de brioche bicolore. Alors, la brioche bicolore, j'en ai très peu fait. J'en ai fait que de la brioche tout court, je n'en ai fait que, et bicolore, que sur mon châle brioche Alicius de André Amaury, et ça fait 2 ans.
ouais, deux ou 3 ans déjà. Le temps passe tellement vite. Au moins 2 ans. Donc j'avais peur de ne pas savoir refaire correctement la brioche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme vous le voyez là, il y a des fils qui pendent, un fil assez long de chaque côté. J'ai mis un fil de sécurité une fois que j'ai terminé ma section de point mousse, vous voyez. Hop, voilà, j'ai mis ici, entre les mailles, entre chaque maille, j'ai fait passer un fil avec une aiguille, hein, je fais passer un fil, voilà. J'ai tricoté, commencé comme ça. Si je me trompais dans ma brioche, j'avais juste à défaire toutes les mailles et je ne perdais aucune maille sur mes rangs de préparation de brioche. C'était toujours ça de prix. Finalement, alors je vous avais dit la dernière fois que je regarderais les tutos de Clou Tricot, mais je n'en ai pas eu besoin du tout, puisque Laetitia de Même les Anges Tricotent, dans son patron, a mis 3 tutos. Donc le tuto pour expliquer comment tricoter la brioche, le tuto pour expliquer comment faire des augmentations et le tuto, un tuto vidéo, pour expliquer comment faire des diminutions ici, vous voyez, pour faire la diminution de cette partie de la maille centrale. Concernant le tricot de la brioche bicolore, j'ai pas regardé la vidéo, finalement les explications dans le lexique m'ont suffi et j'ai pu m'en rappeler très facilement. J'ai regardé finalement que le tuto pour exécuter les augmentations de chaque côté du châle. Et là, ces explications étaient archi claires. Pas une fois je me suis plantée. Et tout pareil, c'est la vidéo pour ici les diminutions centrales. Était archi claire également. Pas une fois je me suis trompée. La brioche, ça a été, comme mes couleurs sont très contrastées, vous voyez, il y a quand même un fort contraste entre mon tunique rouge, comme je l'appelle, et puis mon beige clair moucheté. C'est vrai que c'est hyper pratique quand on débute en brioche bicolore, on voit bien les deux couleurs de fil, donc ce qui est vraiment pour le tricot de la brioche. Et puis en plus sa vidéo est très claire là-dessus. Vu que c'est, vous pouvez vraiment, si vous faites ce châle, vous épauler des vidéos de Même les Anges Tricotent de Laetitia. Elles sont vraiment topissimes. Vraiment très claires. La brioche du coup a été complètement Netflix compatible. Là-dessus il n'y a eu aucun problème. J'ai pu regarder la télévision ou discuter et tout en faisant cette partie de brioche. Le seul moment, même en faisant les augmentations latérales, il n'y a eu aucun problème. Par contre, le seul moment qui me demandait de la concentration, c'était lorsque je devais faire la diminution centrale ici. Donc là, clairement, pour moi, pas de télé, personne ne devait me parler. Parce que ici, c'était vraiment, ouais, c'est pas difficile, mais c'est technique. Voilà, donc pour éviter de me louper et avoir à recommencer, je préférais rester concentrée. Les premières fois, j'ai regardé la vidéo de Même les Anges Tricotent, et ensuite, au bout d'un moment, j'ai tenté de faire la diminution sans support vidéo, et ça s'est très bien passé. Mais à chaque fois, il fallait que je sois concentrée. C'est juste le temps d'une petite minute, le temps de faire la manip, mais c'est tout. Vous voyez, et après le reste est totalement tricot compatible, télé compatible. Donc là-dessus, ça a été la brioche, ça a été vraiment, j'ai adoré. Donc là, écoutez, je suis repartie sur une autre section de point mousse qui sera suivie. Donc là, je suis à la section 6. Et qui sera suivie d'une section de dentelle. Voilà, d'une section de dentelle sans nappe. Et alors je vous montre ma brioche de l'autre côté. Et que c'est beau! Voyez,
finalement, quand vous le regardez comme ça, il est totalement réversible, hein, le châle. Ouais, donc là je vais avoir ma petite partie de point mousse, ensuite encore une petite partie de point mousse rayé, puis de la dentelle. Ça va être chouette, hein, vous voyez. Donc à un moment donné, je me suis demandé si je m'étais pas trompée de sens pour ma brioche, parce que j'avoue que j'aime bien l'envers, avec la dominance de rouge. Mais non, alors après avoir regardé le patron, non, c'est bien comme ça. Je me suis pas trompée dans le sens des couleurs. Et j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, là c'est l'autoroute du point mousse, donc aucun souci. Mais je trouve ma laine toujours aussi jolie. Faire ces petits points mouchetés marron là, c'est vraiment joli. Je suis très contente de ce projet. Et du coup faire la brioche là, j'ai tellement aimé cette section de brioche que du coup j'en aurais voulu plus, donc du coup je vais me lancer dans un nouveau projet en duo, mais ça je vous en parlerai sur le podcast classique. Et là finalement ce que je vais faire devant vous avec vous, c'est enlever mon fil de sécurité, puisque quand même, vous voyez, j'avais pris un grand fil quand même, hein. Voilà, hop, sur certaines parties, ah on le voit, hein, parce que j'ai loupé quelques mailles là, côté mon fil de, on le voit ici, voyez, voilà, donc je vais l'enlever devant vous, hop, si j'y arrive. Voilà. Entre les mailles, il glisse très facilement. Hop. Pareil, vous pouvez faire pareil sur la dentelle si jamais vous avez un doute. Si vous débutez en dentelle, si vous avez un doute et peur de vous louper. Je remets mes mailles pour éviter qu'elles glissent. N'hésitez pas. Et voilà. J'ai enlevé mon fil. Voilà. Je vous le remontre. Côté envers. Et de loin, pour que vous voyez un peu. Il va être grand, hein. Il va être grand. Je ne suis pas encore à la moitié du châle. Et il est pas mal. Il va avoir, ça va être un beau bébé. Ouais, voilà. Très très beau. Un super modèle. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Là, pour le moment, je ne m'ennuie pas. On passe de sections qui demandent un peu de concentration à des sections plus relaxes, avec des petits challenges et tout. Non, vraiment très très chouette. C'est un modèle très très chouette à tricoter. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Et pour moi, dans quelques jours pour la suite de l'avancée du châle. A très vite. À tout de suite. Ciao. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juillet. Et je viens vous montrer l'avancée de mon châle promenade en Écosse. Donc, comme vous le voyez, il a bien avancé. Je ne sais plus quand est-ce que je suis venue vous voir la semaine dernière. Mais il a bien avancé puisqu'il me semble que j'avais terminé la partie en brioche et que j'avais commencé la partie au point mousse. Donc ensuite j'ai fait cette section de rayures, la section de dentelle qui s'est avérée être plus simple, que j'ai trouvé plus simple que la première section. Comme vous le voyez là, sur cette section, il n'y a pas de nopp. Voilà. Honnêtement, je crois que j'aurais peut-être préféré qu'il y ait des nopp pour apporter un petit peu plus de relief à cette section. Mais enfin, la dentelle est très jolie. Donc, voilà. Toujours pas... J'ai pas trouvé... Elle était plus simple, hein, donc un peu plus... Je pouvais écouter un podcast en la tricotant, mais pas regarder la télé. Clairement pas, non. Voilà.
il fallait quand même que je regarde mes instructions rang par rang, puisque sur ce modèle, je regarde vraiment les instructions, je les lis rang par rang et pas le diagramme comme je fais d'habitude. Là, donc, j'ai réattaqué une section de point mou, j'en suis à peu près à la moitié. Comme vous le voyez, il va être quand même assez grand, hein. Il va être grand. Je suis très contente, toujours très satisfaite de mes couleurs. J'aime beaucoup, hein, vous voyez, hop. Ça rend hyper bien, que ce soit pour le bordeaux ou alors le beige moucheté. J'aime beaucoup. Que vous dire, donc la dentelle a été très simple. Maintenant, sur le châle, vous voyez, il n'y a plus, c'est ici. De ce côté-ci, on ne fait plus d'augmentation. Et là, j'ai atteint il n'y a plus de... Il y a toujours une augmentation, mais avec la double diminution centrale, voilà, du coup, ça annule l'augmentation de début de rang, ce qui fait que actuellement là sur le châle, j'ai toujours le même nombre de mailles et je l'aurai jusqu'à la fin du châle, ce qui va lui donner ce côté, cette taille un peu asymétrique. Voilà, je pourrais le prendre comme ça, et là, ici, vous voyez, il va repartir, hop, dans ce sens-là. Là, je suis sur le point mou, donc ça se passe très très bien. Je suis à la section 9, donc il me reste encore au moins 4 sections à faire. Ou 5 si je fais la dentelle en mohair, ce qui, plus le temps passe et moins je pense que je vais la faire, parce que déjà le châle va être très 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 grand déjà comme ça. Donc je pense pas faire la dernière section de dentelle en mohair. Une fois la dernière section terminée en fingering, je ferai mon i-cord. Voilà, donc je pense que je reviendrai vous voir une fois que j'aurai tout terminé, puisque là il y aura encore une alternance de dentelle. Une alternance de dentelle dans le coloris principal là, voilà. Puis du point mousse, puis encore une dentelle avec le coloris bordeaux, puis une section de point mousse. Voilà, donc il n'y a pas de technique nouvelle à vous montrer d'ici là. Je reviendrai vous voir avant de faire l'i-cord dans quelques jours. Actuellement, comme je vous le disais, j'en suis à la moitié de la section de la section 9 en point mousse, et il me reste un petit bout j'arrive sur la fin de mon premier écheveau de coloris principal. Voilà, je l'adore, je vous le montre de dos. Hop. Ouais. Et pour ouais. Vous voyez vraiment, je trouve ouais, clairement plus joli côté endroit, avec la brioche telle qu'elle est là. Hop, ici. Oh, ce que c'est beau. Ouais. Voilà, voilà. Je vais l'adorer. Et si vous pouviez le voir, il m'arrive sous les genoux. Ça fait vraiment un énorme bavoir. Voilà, je l'aime beaucoup. Je viens vous voir quand même. Je pensais pas venir vous voir aussi souvent, mais je viens souvent parce qu'honnêtement, j'ai délégué tous mes autres projets au dodo, puisque je suis complètement happée, absorbée par ce projet. Il est très... Oui, j'ai envie de tricoter que celui-ci. Donc, comme mon tricot, je ne suis que mes envies, eh bien, je ne tricote que celui-ci. Voilà. Je crois que le prochain podcast, il va être pauvre, parce que vu que je vous fais un vlog destiné à ce projet-là, c'est un peu ballot de vous en parler en détail dans le podcast, mais bon, je vous le montrerai quand même. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Bon, écoutez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous, et dans quelques jours pour moi, avec une avancée significative de châle. Eh ben, bonne journée, à tout de suite. Ça me fait toujours bizarre de vous dire ça. À tout de suite. Ciao. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet, le samedi 29 juillet.
Alors, je profite que ma fille soit à l'équitation et mon mari est parti faire les courses pour venir vous montrer mon châle. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est terminé. Alors, c'est commencé. Oups, attendez, voilà. Donc, voici le début du châle. Voilà. Hop. Attendez. Hop, il est fini. Donc, comme je vous l'avais dit, moi, je n'ai pas fait la partie dentelle en mohair. Honnêtement, pour moi, il est déjà très très grand. Je fais 1m60. Regardez, là, il n'est pas bloqué. Hein, il est juste... je l'ai terminé. Je vous avais laissé, j'en étais, il me semble-t-il, à la partie point mousse ici. Donc, j'allais attaquer cette partie de dentelle. Voilà. Hop, j'étire un peu comme ça, vous voyez bien la dentelle. Donc j'avais passé la partie où on déplace l'arête centrale et où on fait les augmentations que d'un côté, et de l'autre côté on ne fait plus les augmentations. Voilà. Ce qui fait déplacer donc l'arête centrale. Donc il restait à faire cette dentelle-ci. Ça s'est très très bien passé, elle était très simple à faire, cette dentelle, il n'y a eu aucun souci là-dessus. Voilà, très agréable à tricoter, très simple à faire. Voilà, j'ai toujours encore une fois suivi les instructions pas à pas, qui pour moi sur ce patron étaient plus claires que les instructions en diagramme. Ensuite, il y avait une autre partie au point mousse, puis la dernière section de dentelle où ici, alors, enfin on a un peu de soleil et du coup je sais pas si vous allez voir, je vois pas très bien, voilà, là vous voyez les bubbles avec des noppes, ouais, une partie dentelle avec les noppes, mais vous le verrez mieux quand je l'aurai bloqué, puis une autre partie au point mousse et ensuite, eh bien, l'i-cord final sur tout le pourtour du châle. Donc moi j'ai fait mon i-cord donc dans le coloris contrastant. Voilà, je l'ai pas fait avec le mohair puisque comme je vous le disais, je n'ai pas fait la bordure en mohair. J'hésitais, je vous l'avais dit au début de la vidéo, j'hésitais mais finalement pour moi il est suffisamment grand et le fait de garder le mohair, ça me permettra de faire un bonnet pour assortir à ce châle. Et là voilà, je vous le remontre. N'est-il pas splendide? Il est vraiment magnifique. Faisons le point sur le patron. J'ai adoré tricoter ce patron. Le promenade en Écosse, ça a été une promenade entre des moments, une balade un peu plus intense où il a fallu qu'on fasse les points de la dentelle, la brioche. Et puis une balade un peu plus relax, un peu plus contemplative avec le point mousse et tout. Très très chouette, je me suis pas ennuyée un seul moment, même quand il a fallu faire l'i-cord. Et ça a été long, hein, parce que moi je suis lente au tricot, donc l'i-cord ça a été très long également. Je me suis pas ennuyée une seconde, j'ai adoré le tricoter, je n'ai pas lâché en fait, je n'avais envie de tricoter que ce projet, donc du coup j'ai tricoté que ce châle pendant toutes ces dernières semaines. C'est pour ça qu'il est déjà terminé. Vraiment je vous le recommande, c'est vraiment un très très chouette patron. Vous pouvez le faire avec les noppes, sans les noppes si vous n'aimez pas les bubbles. Vous pouvez faire avec la dentelle si vous voulez un châle un peu plus grand ou alors un peu plus de texture, modifier la texture de votre châle, ou alors comme moi sans le mohair si vous ne supportez pas le mohair autour du cou. Quoique là honnêtement autour du cou, si on doit le placer, là franchement pour moi le châle il n'est pas bloqué, c'est limite un poncho. Hop. Regardez, il est beau. Je vais avoir
un bonheur immense à m'enrouler dans ce châle cet automne. Concernant la quantité de laine, moi je l'ai tricoté, je vous le rappelle, en aiguille 3,5. Pour mon coloris principal, j'ai utilisé 2 écheveaux. Il me reste 20 grammes, un petit peu plus de 20 grammes, pour être précise 21, de mon coloris principal. Et il fallait un écheveau du coloris contrastant. Et là, il me reste exactement 1,6 g. Donc, si vous le faites comme moi, sans faire la partie en mohair, puisque si vous faites la partie en mohair, l'icord lui se fait en mohair également. Donc là, a priori, si vous avez la quantité suffisante de mohair, il n'y aura pas de souci. Mais si vous ne faites pas la partie mohair comme moi et que vous tricotez en 3,5, voyez un petit peu plus, parce que moi je voyais, je l'ai tricoté en 3,5 au lieu des 3,75 recommandés, et il me reste 1,6 g de mon coloris contrastant. Je pense que si je l'avais tricoté en aiguille 3,75, il m'aurait fallu plus de laine. Honnêtement, pour moi, en 3,5 c'est parfait, parce que alors je mesure jamais mes châles, mais pour vous je l'ai fait. En longueur, de la pointe ici jusqu'à la pointe de l'autre côté, mon châle mesure 1,70 m et sans l'avoir tiré, hein, juste voilà, juste posé à terre. Et sur la partie ici, la plus large du châle, il fait 55 cm. Voilà, et il n'est pas bloqué. Donc je reviendrai vous le montrer une fois bloqué. J'espère que je ne vais pas avoir, là c'est ma petite inquiétude quand même, des soucis de dégorgement avec mon bordeaux. Voilà, on va voir si la teinturière a bien fait son boulot. J'espère que, comme j'avais teint mes écheveaux en brun là, en brun n'importe quoi, en bordeaux, mon tunique rouge là, ça n'avait pas dégorgé, mais quand même la couleur est quand même suffisamment intense, donc j'espère qu'elle ne va pas fuser dans mon beige. C'est beau, non mais regardez-moi cette partie là, comme c'est beau, j'adore. Ici là on voit bien les speckles que j'avais fait. Je suis ravie de mon choix de couleur. Je l'avais imaginé comme ça, il est tel que je le voulais, et là je suis vraiment contente. Donc ma dernière inquiétude réside vraiment dans le fait de savoir si les couleurs, le bordeaux va migrer sur mon beige ou pas. Je l'espère pas. Je vais le rincer, je vais le laver avec dans une bassine avec du vinaigre blanc, un peu de vinaigre blanc, et je rajouterai une lingette de Décolor Stop, vous savez, les lingettes qui absorbent la couleur là, et je le laisserai pas trop tremper pour voir en espérant que ça fusera pas, sinon ça va me fusiller mon châle. Ouais, on va y croire, on va croiser les doigts. Et bien écoutez, vous allez voir tout de suite, pour vous allez voir tout de suite. Moi je vais le mettre à tremper, et puis je clôturerai, je viendrai vous montrer le châle bloqué, et je vous donnerai les dimensions finales bloquées aussi. Alors bloqué, je ne vais pas le bloquer de manière agressive, parce que 1,70 m mon bloqué pour moi c'est déjà largement suffisamment grand, mais je vais juste le poser à plat et l'épingler pour que la dentelle se lisse, en fait, tout simplement. Voilà. Et bien je vous donne rendez-vous tout de suite, hein, pour la fin de cette vidéo. Et ben moi je m'en vais de suite bloquer mon châle. J'y vais, mais j'ai peur. Donc à tout de suite les amis. Oh. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 3 août qui est une magnifique journée d'automne. Il fait froid, il y a du vent et accessoirement il pleut. Donc ouais, c'est pas terrible comme journée, mais je suis ravie de vous retrouver pour la dernière partie de ce vlog.
pour vous montrer donc le promenade en Écosse bloqué, enfin lavé et bloqué. Le voilà, tout de suite je vous montre. Le voilà. Alors, je sais pas si ça va vraiment se voir, mais il s'est bien allongé au lavage. Parce qu'au blocage, je l'ai juste épinglé. Il a pris 35 cm. Je l'avais mesuré, il me semble que je vous ai dit, alors pour vous c'était il y a quelques minutes et pour moi c'était il y a quelques jours. Je l'avais mesuré, il devait faire 1,70 m. C'est ça, et avant de le récupérer une fois sec, là, une fois bloqué, il fait 2,5 m de longueur. Voilà. Donc il a pris 35 cm de longueur. Voilà, il va être génial pour s'enrouler. Et par contre, en termes de largeur, il a pas vraiment bougé. Il fait 56 cm, donc il a dû prendre 1 cm. Oui, 1 cm. Mais comme je vous le dis, je l'ai lavé, je l'ai essoré. Et ensuite, je l'ai juste posé et épinglé. J'ai pas tiré dessus. Moi, ce que je voulais, c'était lisser la dentelle. Et je voulais pas qu'il prenne trop d'envergure. Donc là, vous voyez, on la voit bien, la dentelle. Donc, on l'avait commencé d'ici. Bon, vous voyez le point mousse. La dentelle ici avec les noppes. Oh là, parce que c'est beau. C'est une dentelle magnifique. Hein. La brioche. Toujours aussi moelleuse. La deuxième dentelle. Hop. Vous voyez comme elle s'est lissée? C'est beau. Voilà. Hop. La troisième dentelle en coloris principal. Très jolie aussi. Voilà. Hop. La dernière dentelle avec la petite section de nappe. Voilà. Vu son envergure, de mon côté, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait la bordure en dentelle. J'ai suivi les indications, les recommandations du patron. Pour l'iCord, j'ai pas fait la même méthode que préconisé dans le patron. Oh mince! Il y a une maille qui s'est échappée là. Il va falloir que je la rentre. Alors ça, pour tout vous dire, c'est mon chat qui a dû aller dormir sur le châle. Pourtant, je l'ai fait... je l'ai épinglé au grenier, mais bon, c'est pas très grave. Je vais arranger ça. C'est sur l'envers en plus. Donc, Laetitia de Ma Mésange Tricote nous disait dans son patron de relever toutes les mailles. Voilà, arrivé ici, donc on tricote et on fait l'iCord en même temps, et ensuite on relève toutes les mailles pour non, on tricote le dernier rang, et ensuite on relève toutes les mailles sur le contour du châle pour faire l'iCord. Moi, je vous avoue que j'ai pas eu la foi, donc j'ai fait l'iCord au fur et à mesure. Vous voyez, et ensuite j'ai relevé les mailles, une maille en faisant l'iCord en même temps pour que ça soit moins long. Et puis j'avais pas de câble, c'est surtout que j'avais pas de câble qui fasse le contour du châle. Ça me paraissait périlleux, enfin oui, assez plus pratique de le faire comme ça au fur et à mesure. Voilà, et nickel, hein, j'ai suivi, j'ai pris une taille de, donc là j'avais tricoté en 3,5 le châle. Donc vous voyez, en 3,5, moi j'obtiens un châle de 2,5 m. Il est immense. Oh là là, regardez ça. Hop. Ah, moi j'ai envie de vous dire, tout le monde n'a pas le talent hein, pour faire les jetés de châle. Voilà, moi c'est pas mon cas. Regardez ça comme il est beau. Bon, moi, je les porte très simplement mes châles, hein. Je les enroule à la wall again autour du cou. Voilà. Hop.
est beau. Sur un manteau cet hiver, ça va être top, top, top. Cet automne, quand il fera un peu plus froid, parce que là c'est l'automne, mais bon, il fait doux quand même. Voilà, il est magnifique, je l'adore, il est tout doux. Je l'ai tricoté avec de la single, c'est de la single, hein, donc là vraiment c'est hyper, hyper, hyper doux. J'ai, pour radoter un petit peu, vous aurez compris, j'ai adoré tricoter ce modèle. Ce châle, à aucun moment je ne me suis ennuyée. Il est splendide. Il n'est pas exclu que je le refasse, honnêtement. Pas tout de suite évidemment, mais il n'est pas exclu que je le refasse dans d'autres couleurs, tellement j'ai pris du plaisir à le tricoter. J'ai trouvé que la construction était hyper équilibrée entre les parties relax en point mousse et puis la partie dentelle, un petit peu de brioche pour se challenger. Ensuite, une partie de dentelle un peu moins compliquée, donc du coup un peu plus télécompatible. Non, vraiment un très 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 beau projet que je vous recommande à 200%. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ce châle. Il est tel que je le voulais. Maintenant il me reste... j'ai de la laine, vous voyez, je vous ai dit. J'avais prévu de la Knitting for Olive pour faire la bordure au cas où. J'avais ce qu'il fallait hein, du mohair, mais je pense que je vais peut-être me faire plutôt un bonnet pour aller avec ce châle. Voilà. Voilà, mais bon, vous verrez ça dans les podcasts classiques. Voilà les amis, j'espère que ce blog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommande ce genre de vidéo. Voilà, moi je vais aller de ce pas procéder au montage. J'espère que je ferai... Il n'est peut-être pas exclu que je poste pas cette vidéo, on verra, ça dépendra si je suis satisfaite ou pas du rendu. Voilà, si vous avez des questions, surtout sur le patron, n'hésitez pas à me les poser, hein, je vous répondrai en commentaire, que ce soit en commentaire ici ou alors sur Instagram, si vous voulez je vous réponds plus si vous avez des questions plus précises ou qui impliquent une réponse un peu plus longue. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour qu'on échange. Et puis, bah écoutez, moi je n'aurais qu'une chose à dire, foncez sur ce patron parce qu'il est top, top, top. Ouais, vraiment un super patron de châle. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, un bon mois d'août puisqu'il débute. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Bon tricot à tous, au revoir.